Ça, c'est un point important. Un fondement important qui est grave, qu'ils essayent de mettre dans la tête des gens que non, c'est pas grave, même dans la croyance. Tu peux être Ash'ari, non, tu peux pas être Ash'ari ou Maturidi si tu veux rester dans Da'iratu Ahl Sunnah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Il y a également un point sur lequel j'aimerais revenir. Et c'est une parole d'un certain Vincent Suleiman, et je pense que beaucoup de ces prédicateurs ont la même parole. Et ça, c'est une parole grave qui est basée sur des fondements qui sont à l'encontre des fondements des gens de la Sunna. C'est pour ça que c'est un point qui est très important. C'est le fait de dire, et ça rejoint le point dont on parlait aujourd'hui, enfin maintenant, le fait de dire que concernant le fiqh, il y a 4 madhab. Le Maliki, le Shafi'i, le Hanabila, le Hanbali et le Hanafi. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que les compagnons, dans certains portes de fiqh, ils divergeaient dans certaines compréhensions de texte. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a beaucoup qui disent qu'Ahl Sunnah, dans la croyance, il y a aussi 3 écoles. Qui sont Al-Hanabila, ceux à quoi on s'affilie, bi'idhnillahi azza Ahlul Athar, les gens qui suivent les compagnons de leur compréhension, Al-Asha'ira et Al-Maturidiyya. Et ça, c'est grave comme parole, et c'est basé sur des fondements facides, qui sont faux. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que pour ne pas sortir des gens de la Sunna, ou bien, pour ne pas sortir des gens de la Sunna, il n'est pas possible de renier ou de rejoindre un camp dans lequel il est connu qu'ils sont à l'encontre de la compréhension des salafs et des compagnons. Taïb, dans le juz'iyat. Et on sait que l'Asha'ir al-Maturidiyya, dans les juz, dans les petites parties de l'Asma wa Sifat, ils ont contredit la voix des compagnons, radiyallahu anhu. Donc le fait de dire que eux, ils sont toujours dans ce da'ira Ahl Sunnah, c'est également faux, subhanallah. Et c'est ce que l'imam Ahmed avait cité également dans son livre Usul Sunnah. Que celui qui délaisse un khasla, une partie de ce qui est dit, c'est-à-dire entre la position des gens de la Sunna et la position des gens de l'innovation, lam yakun min ahliya, il ne fera pas partie des gens de la Sunna. Ça, c'est un point important. Un fondement important qui est grave, qu'ils essayent de mettre dans la tête des gens que non, c'est pas grave, même dans la croyance, tu peux être Ash'ari, non, tu peux pas être Ash'ari ou Maturidi si tu veux rester dans Da'iratu Ahl Sunnah. Et un deuxième point qui vient accompagner ce point-là, c'est que même dans l'asl, dans le premier asl qui est Masdarul Talaqi, comment ils vont comprendre leur religion, déjà là ils se sont égarés. Et c'est à cause de cet égarement-là qu'ils se sont égarés après dans l'Asma wa Sifat. C'est taqdimul aql ala al-naql. Le fait de faire devancer l'aql devant les textes. Et ça, c'est un fondement chez Al-Asha'ir. Et celui qui fait déjà le premier fondement, comment tu vas comprendre ta religion, ils sont à l'encontre des gens de la Sunna. Et on avait dit le premier fondement, c'était de comprendre comme les compagnons. Et les compagnons, ils mettaient les textes avant le aql, comme il est venu dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, quand il a dit comment tu vas juger entre les gens. Bi kitabillah, bi sunnati rasulillah. Ensuite, bil ijtihad. Taïb. Ça c'est connu. Et avec nous, et tout ce qu'on a expliqué là. Donc déjà là, ils se sont égarés. Dans le premier point qui est comment ils vont comprendre leur religion, c'est-à-dire déjà là, on peut les mettre en dehors de Ahl Sunnah. Et deuxième point, dans le juz'iyat, ils se sont égarés et ils ont pris un chemin connu à l'encontre des gens de la Sunna. Et pour montrer, subhanallah al-azim, que les gens de la Sunna et les savants de la Sunna, leur croyance, bi'idhnillah, c'est une croyance
qui est bénie, qui est mubaraka et qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants de la sunna, dans la croyance des gens de la sunna, c'est presque impossible de voir un savant à la fin de sa vie qui revient sur sa croyance. Tous, ils étaient sur cette croyance-là et ils mouraient sur cette croyance-là. Mais combien de savants de l'Ash'a'ira, même Abu al-Hasan al-Ash'ari lui-même, celui qui suivent tous, à la fin de sa vie, il s'est repenti et dit, moi je reviens à la aqidah de l'imam Ahmed, publiquement, avec son dernier livre qu'il a écrit. L'imam al-Juwayni, imam al-Haramayn, celui qui a écrit Kitab al-Waraqa dans Usul al-Fiqh, à la fin de sa vie également, il dit non, toutes ces paroles que j'ai dit, toute cette philosophie qu'on a fait autour des Asma wa Sifat, ça m'a servi à rien et j'aurais voulu mourir comme la Al-Jariya, la servante qui adore son Seigneur comme ça. Et moi aussi je reviens, j'ai envie de revenir à la aqidah al-Sunnah de l'imam Ahmed. Pourquoi? Subhanallah, vous voyez cette thabat, cet ancrage, cette solidité de croyance du vivant comme du mort chez les gens de la Sunna. Et concernant l'Ash'a'ira, ru'usuhum, leur tête, à la fin de la vie, ils commencent à yataza'za'oun, ils commencent à paniquer, ils disent non, tout ce qu'on a fait c'était n'importe quoi, on veut revenir à la croyance de Ahl Sunna. Taïb. Ça montre al-baraka dans la da'wa qui est rattaché à celle du prophète et de ses compagnons. Donc ce point-là, je voulais le citer parce qu'il est important et que les gens ils vont pas comprendre pourquoi on en veut à ceux qui disent que Ahl Sunnah dans la Aqidah, tu peux être Maturidi, tu peux être Ash'ari, tu peux être... Non, parce que c'est en l'encontre des fondements même des gens de la Sunna. C'est à l'encontre des fondements même des compagnons et des imams comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et on a vu que c'est dans deux points dans lesquels on peut déjà les sortir de Ahl Sunnah. Non seulement dans la mauvaise compréhension des Asma wa Sifat, parce qu'ils ont pris un avis qui est clairement opposé à celui des gens de la Sunna. On avait dans le Juz'iyat, quand ils prennent un avis opposé, que c'est connu, ils sont sortis de Ahl Sunnah. Et également, dans la première chose, comment comprendre la religion, ils se sont égarés. Donc déjà, dans la première chose, comment comprendre la religion, on peut les mettre de côté. Donc c'est une grande erreur, et un grand manque de fondement, et un grand manque de justesse, et une parole grave de dire que Ahl Sunnah, dans la Aqidah, c'est ça. Non. La wallah.